Aujourd'hui on se retrouve pour un format un petit peu particulier parce qu'on va faire mon nails tour. Je suis hyper excitée de vous montrer tout ça, j'adorais regarder ce genre de vidéos avant de débuter pour m'inspirer, me donner des idées, être sûre de ne pas oublier le matériel, etc. Donc voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de la caméra. Voilà, donc là on est sur ma terrasse à l'avant de la maison. Donc voilà, mes clientes rentrent par ici. Donc c'est ma petite entrée indépendante. Hop, et voilà. Et en fait, avec mon copain, on a tout rénové, cette maison. À la base, là, on vient de rentrer. Normalement, c'était l'entrée principale. Et si je vous dis pas de bêtises, ce mur-là était ouvert et ça donnait direction le salon ou la salle à manger, je ne sais plus trop. Et en fait, ici, c'était la cuisine à la base. Voilà, pour la petite histoire. Donc ça a bien changé. Je vous mettrai des photos de toute façon pour vous montrer le avant et vous verrez comment ça a changé. Voilà, alors, donc, on va commencer juste par ça. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Donc là, c'est tout bête, hein, c'est juste ma petite échelle de décoration avec une petite guirlande, voilà, de déco pour que ça fasse un petit cocon très cosy, voilà, des petites plantes, des bougies, le petit bouquet là, juste là, qui sent bon, voilà. On va rapidement passer là-dessus. Là, on a ma machine à café. Donc j'ai choisi la Dolce Gusto parce que on peut aussi bien faire du chaud que du froid. Enfin, c'est parfait. On peut faire tout un tas de choses avec celle-ci, donc c'est très bien. Là, vous voyez, il y a mes petites tasses, mes verres, etc. C'est génial. Là, j'ai mon petit bar, voilà, avec mon café au lait, mes expressos, mes cafés longs, cappuccino, thé, chocolat, le sucre au cas où, des petits bonbons. Les petits bonbons, c'est trop bien parce que quand une prestation est un petit peu longue, ça fait toujours du bien d'être réconforté. Là, donc voilà le visuel que les clientes ont, donc la chaise où elles s'assoient, voilà, c'est rien de plus basique, hein, c'est une chaise toute simple blanche et j'ai mis 2 petits coussins pour que ce soit un petit peu plus confortable. Hop, ma petite tirelire, le Sanitol pour se désinfecter les mains dès qu'on commence, les 2 lampes UV. Le repose-main, là je mets un peu les nail art que je fais qui sont de saison, donc là on est en pleine période de fête, donc vous voyez c'est des sapins, etc. Sinon mes nail art ils sont plutôt là, vous voyez là il y avait pour l'été avec des flamants roses, etc. Là tout mon nuancier avec mes 130 couleurs, là mes poudres qui sont également sur nuancier. Voilà, donc là, on a fait le tour rapidement. Regardez-moi la beauté de mon papier peint, je l'aime trop. Enfin bon. Là, on a mes petits diplômes. Et là, on a, hop, ma desserte. Je vous montre juste avant. Vous voyez, j'ai le petit tabouret ergonomique qui est top. Franchement, j'ai pas mal au dos grâce à ça, c'est trop génial. Donc, je m'assois dessus. Là, on a la petite desserte. Je vais essayer d'aller vite parce que les tours comme ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je range la plupart des choses, vous verrez même dans mon tiroir, enfin dans mes tiroirs, la plupart des choses sont dans des petits paniers comme ça, rien ne se balade, tout a une place et c'est beaucoup plus facile pour retrouver ce dont on a besoin. Surtout que quand on débute, on met du temps. Donc si en plus on perd du temps à chercher des accessoires, c'est une catastrophe. Donc vraiment, ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, de bien tout organiser, comme ça c'est beaucoup plus simple. Alors ici, voilà, vous voyez, j'ai tous mes pinceaux qui ont des bouchons. Les pinceaux dont je me sers le moins, entre guillemets, des pinceaux à nail art, des pinceaux à ombrer, des pinceaux liner, des pinceaux bisutés, langue de chat, etc. Voilà, ceux dont je me sers le moins, mais dont je me sers quand même, hein, sinon je les aurais pas. Donc ils sont là. Ici, j'ai toutes mes limes. J'ai une lime de chaque grain dont je me sers à peu près à chaque prestation. Donc voilà, une lime bois 100-180, une demi-lune 240 pour griffer la plaque, une 180 en demi-lune pour limer le gel quand je fais une prestation avec des extensions, enfin voilà, le buffer. Voilà, là, ma petite palette à nail art avec mon repose pinceau.
Là, j'ai tous les pinceaux dont je me sers le plus. Donc, il y a 3 liners, un aquarelle et un one stroke et mon pinceau à gel. Voilà, ils sont là. Comme ça, je ne mets pas 3 ans à les chercher avec tout cela. Ils sont là. C'est ceux dont je me sers le plus, ça va vite. Et là, j'ai un pinceau. Non, pas un pinceau, n'importe quoi. Une brosse douce. 2 petites brosses dures comme ça. Et sinon, c'est toute ma coutellerie. Donc, mon repousse cuticule, la spatule, les pinces au cas où j'arrive pas à attraper un strass, ma pince à envie. Enfin, voilà, vous avez compris. Tout ce qui est coutellerie, c'est là. Ensuite... Ici, donc c'est un pot à stylo normalement. Au cas où vous ne l'avez pas remarqué, moi j'adore tout ce qui est marbre. Donc voilà, un petit pot marbre. Donc là, c'est tous mes pinceaux qui n'ont pas du coup de bouchon. Voilà, c'est là. Donc j'ai des pinceaux aquarelles. J'ai aussi quelques pinceaux à nail art. Mais j'avoue que ceux-là, je m'en sers pas trop. Je les avais achetés au début en pensant que j'allais m'en servir. Mais au final, pour le moment, je m'en sers pas trop. Mais ça peut toujours servir, donc je les garde. Voilà. Là, j'ai mes petites cartes de fidélité qui font aussi... carte de visite. Voilà. Je les mets dans un petit tupperware, enfin une petite boîte comme ça, pareil, pour éviter que ça prenne la poussière. Et là, dans ce dernier petit panier, j'ai un spray désinfectant. Alors ça, je m'en sers pas forcément pour désinfecter parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai le Sanitol pour les clientes. Je m'en sers surtout après avoir limé les ongles, après avoir préparé la plaque, après avoir limé la construction gel. Pour en fait dépoussiérer, je mets le spray sur les doigts des clientes et après je passe un pinceau avec pour enlever bien toutes les poussières. Là, j'ai un spray désinfectant, mais là c'est pour le matériel. En plus, il est génial. En 1 minute, il désinfecte le matériel, donc c'est hyper pratique, surtout au début quand on débute et qu'on n'a pas assez de coutellerie pour chaque cliente. Franchement, c'est génial, ou d'embout à ponceuse d'ailleurs. Ma petite fiole, je sais pas comment on peut appeler ça, mais à pompe, voilà, où il y a mon cleaner dedans. Et là, au cas où j'ai du dissolvant, au cas où j'ai une cliente qui arrive avec du vernis classique. C'est jamais arrivé, mais au cas où, on sait jamais. Ici, j'ai mes chablons que j'ai tout précoupés. J'ai dû mettre au moins une demi-heure à le faire, je pense, à découper mes 500 chablons. Mais voilà, c'est trop pratique. Encore une fois, quand on débute, on met du temps. Voilà, on perd pas de temps à compter combien de chablons on doit prendre dans le rouleau. Voilà, tout est prédécoupé. C'est là, j'ai pas besoin de me prendre la tête, je pioche et voilà, c'est là. Mon stock de coton non pelucheux, mon stock de chablons. Là, j'ai des petits stylos avec plein de couleurs. Là, alors ça, je m'en sers plus trop. C'est une boîte qui normalement servait pour les cotons. Vous voyez, il y a une petite ouverture ici. Mais en fait, je la trouve pas très pratique, donc je m'en sers pas trop. Je la garde au cas où, on sait jamais, ça peut toujours servir. Mais voilà, je m'en sers plus. Vous voyez, il n'y a plus rien dedans. Là, des embouts à ponceuse. Alors ça, c'est quand j'ai acheté ma ponceuse, ils m'ont envoyé du coup des embouts avec, mais ceux-là je m'en sers pas, donc je les laisse là. Des petits flacons à pompe qui sont vides, qui pour le moment n'ont rien dedans. Je les garde au cas où l'autre me lâche, on ne sait jamais. Un petit encore comme où il y avait mes cartes de fidélité. Une petite boîte pour mettre mes cotons. Pareil, là c'est très bien quand je lime surtout les constructions. Hop, je referme comme ça, mes cotons ils n'ont pas de poussière. Et là j'ai une boîte, alors celle-ci ne me sert à rien, il n'y a absolument rien dedans, mais j'avais fait une commande chez Lova Nail System et ils m'avaient offert un mug parce que j'avais commandé chez eux. Et en fait le mug était dans cette boîte et je la trouve trop jolie, donc pour le moment je la garde. Ensuite en dessous, alors... On a ici des masques FFP2, donc surtout quand je lime les constructions. J'ai mon masque chirurgical, mon tablier. En dessous, j'ai mes gants. J'ai une étiqueteuse, un chiffon, un produit pour nettoyer mon comment on appelle ça, mon plan de travail. Je vais y arriver pour entre chaque cliente. Là, un désodorisant, pareil, que je mets sur mes rideaux, sur mes coussins. Et puis là, encore un produit pour désinfecter au cas où. J'ai du stock de cleaner aussi là-dedans. Voilà. Ensuite, donc, voilà, mon bureau. Donc, mon bureau, c'est un plan de travail de chez Leroy Merlin, si je vous dis pas de bêtises. Donc, effet marbre, qui est fixé sur 2 meubles Alex de chez Ikea.
Donc là, on a ma ponceuse ProMed, elle est top. Elle va jusqu'à 30 000 tours, c'est le minimum, c'est parfait. Quand je l'ai acheté, c'est pareil, il y avait ce porte-embout qui était avec. Alors en attendant, c'est bien. Par contre, si vous en achetez un autre indépendamment de votre ponceuse, je vous conseille d'en prendre un qui a une cloche par-dessus pour justement éviter que la poussière aille sur vos embouts une fois qu'ils sont propres, désinfectés, stérilisés. Donc là, dans le premier tiroir, vous allez voir, il y a tous mes gels. Toutes mes bases vernis semi-permanents, pardon. Là, ma base gel. Et là, toutes mes finitions. Mon nail prep, mon super bond et mes huiles à cuticule. Voilà. Tout ce qui sert vraiment à... Tout ce que je mets en fait sur les ongles, c'est là. Tous les produits que je mets sur les ongles, c'est là. Sauf les couleurs parce qu'il y en a tellement que c'est à un autre endroit. Mais sinon, tout est là. Pareil, c'est dans mon premier tiroir. C'est ce dont je me sers le plus. Voilà, c'est pratique, c'est là. Ensuite, deuxième tiroir. Là, c'est un peu plus nail art. Donc, vous voyez, là, j'ai des encres aquarelles. Là, j'ai une finition spéciale paillettes parce que du coup, je m'en suis servi sur des paillettes et maintenant, elle en a dedans, donc je le garde que pour ça. J'ai du gel paint en tube, j'ai du gel paint en pot, j'ai des petites bagues pour faire des photos, j'ai mes stylos aquarelles, de la poudre acrylique, de la transparente et de la transparente avec paillettes, c'est amplement suffisant. Des petits godets... pardon, je m'en sers par exemple pour les water décal, vous mettez de l'eau là-dedans, c'est suffisant. Ou sinon pour mettre du cleaner pour faire mes effets marbre, c'est là-dedans. Là, on a mes poudres pour l'effet sucre, des petites feuilles d'or, si ça veut bien faire la mise au point. Hop, mes petites feuilles d'or. Voilà, on y arrive. Hop, voilà, mes petits bâtonnets de buis. Mon stock de brosses. Et là, j'ai toutes mes poudres à effet chrome. Toutes mes poudres à effet, en fait. Là, ça va aller très vite. Ce sont tous mes vernis qui sont classés du coup par numéro. Et en plus, j'ai acheté ça sur Amazon, les séparateurs comme ça. J'ai trouvé ça en regardant des nail stores justement avant de commencer. Et franchement, ça sauve la vie, c'est génial. Au début, j'en avais pas pris. Je pensais que c'était pas si utile que ça, mais si, c'est très 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 utile. Mes vernis se baladaient partout dans mon tiroir, il y en avait partout. Du coup, les numéros se mélangeaient. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Franchement, je vous le conseille vraiment à 100%. Là, il me reste encore un petit peu de vernis. Sinon, j'ai mon stock de serviettes, mon stock de gants, mon stock de lingettes désinfectantes. Et là, j'ai mon stock de lime, buffer, écarte-orteil, coton non pelucheux et les éponges pour les dégradés, les baby boomers, etc. Et là, maintenant, hop, du coup, on a dans ce tiroir, pardon, j'ai eu un petit bug. Alors là, on a un buffer complètement mort, mais celui-ci, je m'en sers pour mes tips, donc pour faire mes nail art, etc. Hop. Là, dans cette petite boîte, j'ai toutes mes finitions, tous mes gels, toutes mes bases vernis semi-permanents. Voilà, pour voir vraiment, enfin pour pouvoir justement montrer tout ce que j'ai. Vous voyez là, une finition avec des paillettes, une base couleur pêche. Voilà, moi je peux tout montrer. Voilà, donc là c'est là-dedans, vous voyez une finition encore. Enfin, bon. Et j'ai quelques nail art, mais que je n'aime pas forcément, mais je les garde au cas où, ça peut toujours servir. Voilà, pour vous montrer. Hop, c'est pas fou quoi. Mais voilà, si un jour on me demande, je sais pas moi, une écriture ou quelque chose comme ça, avec ces couleurs-là, bah vous voyez, je peux montrer. Ah, une fois j'ai essayé ça, hop. Voilà. Ensuite, non, je vais pas ranger d'ailleurs. Ça, c'est mon rouleau pour le papier comme ça pour protéger du coup mon plan de travail. Là, alors à la base, ce petit calepin qui est pas un calepin, qui est un album photo, je m'en sers pour les water décal. J'ai voulu mettre mes stickers dedans. Mes stickers ne rentrent pas. C'est un petit peu grand. Enfin, les stickers sont trop grands, donc ça rentre pas. Donc je les mets là, ça fait pas très propre. Il faudrait que je me trouve un autre
voilà, un autre cahier ou quelque chose pour pouvoir mettre mes stickers dedans. Mais voilà, sinon c'est ça. Et là, c'est mes foils. Et là, bon, bah, un agenda. Je m'en sers même pas en plus parce que j'ai fait mon calendrier sur mon site internet. Donc au final, ça me sert à rien. J'avais acheté ça, j'étais toute contente au début et au final, bon, il me sert pas. Je le garde, on sait jamais. Hop. Ensuite, là, c'est mes serviettes à poussière. Donc ça, je m'en servais surtout avant quand je faisais du domicile et que je n'avais pas d'aspirateur. Je l'y mets au-dessus de ça. C'est génial, ça retient la poussière, quoi. Et j'avais plus qu'à la plier, mettre à la poubelle, c'était parfait. Mon ancien repose-main. Là, j'ai tout ce qui est strass et qui peut être incrusté. Donc là, vous voyez, j'ai plein de boîtes à strass comme ça. Mon pic à strass, des micro-billes, des décos qui se collent. Encore, vous voyez, là, des petites décos. Là, c'est pareil, c'est pour l'été, enfin voilà. Ou des incrustations, là, vous voyez les incrustations pour Noël avec les petits flocons, etc. Voilà. Et là, dans la boîte qui est là, je vais vous montrer, mais c'est pas beaucoup plus intéressant. C'est juste, voilà, c'est tout ce que je peux mettre en incrustation. Des paillettes, des fleurs séchées, des fimos, des grosses paillettes. Voilà. Tout ça, c'est là. Tout ce qui peut être incrusté ou collé sur l'ongle, c'est là. Et vous avez vu, hein, je vous ai pas menti, je range tout dans des paniers ou dans des bocaux. Là, ce sont tous mes foils. Voilà, hein, je vais pas vous montrer. Ils sont tous dans des boîtes, donc voilà. Et là, c'est mon stock, justement, de ce dont je me sers pour retenir mes vernis à ongles. Et alors là, ce tiroir, je vous le montre, mais c'est mon tiroir de la honte. Regardez-moi ça, c'est une honte. En fait, c'est rien de particulier, c'est les factures de toutes mes machines pour les garanties au cas où un jour ça me lâche. Et ça, c'est une ancienne pochette que je me servais quand je faisais du domicile. Et je ne savais pas où la mettre, donc elle est partie là. Et ensuite, là, donc sur le fil de ma lampe, j'ai une pince. Mais ça sauve la vie, c'est génial ça, quand vous avez vos cheveux qui vous gênent. Voilà, je me laisse toujours une pince. J'ai ma lampe, là, que vous voyez. Hop, elle s'articule dans tous les sens. Hop, hop. Voilà, trop génial. En plus, elle éclaire super bien quand il fait nuit. Franchement, on voit pas. Ça, c'est... Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas où je l'ai trouvé, ni rien. Mais ça me sert de petite poubelle de table, du coup. Pendant la prestation, c'est hyper pratique. Et là, voilà. Là, c'est mon enceinte qui me sert évidemment tout au long de ma prestation. C'est hyper pratique. Enfin, maintenant, quand on rentre dans une boutique ou dans un magasin, enfin peu importe où vous rentrez, vous avez de la musique. Et c'est trop important, ça aide les gens à se sentir bien. Voilà, la musique, les odeurs, les goûts, vu qu'il y a la machine à café, les bonbons, etc. C'est hyper important. Ça crée une bonne expérience en fait pour la cliente. Et c'est hyper bien. C'est bien quand ça se passe bien pour les blancs, etc. Mais si c'est avec quelqu'un avec qui ça se passe mal, c'est encore mieux d'avoir de la musique, quoi. Et là, j'ai remis mes tarifs au cas où, comme ça, il n'y a pas de confusion possible au moment du règlement. Voilà, donc on a fini le tour de ma petite pièce. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais hyper excitée de faire cette vidéo parce que, comme je vous disais, j'ai tellement regardé de vidéos comme ça au tout début quand j'ai commencé pour me donner des idées, etc. que voilà, je me disais qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà, ce nail tour est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si ça vous a plu ou non, justement. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vous remets tout en barre d'informations. Et voilà, mettez aussi un petit like et abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!